Et coucou, aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter le cas de Catherine, une cliente que j'ai eu le plaisir d'accompagner pour te permettre de voir comment tu peux sortir, si toi aussi tu es dans ce cas de figure-là, d'avoir une activité instable et épuisante pour pouvoir justement mettre en place une activité qui va t'apporter sérénité et sécurité et stabilité en termes de trésorerie, de prévision, de développement de toute ton entreprise en fait. Donc je vais te montrer concrètement comment j'ai aidé Catherine à le faire pour que tu puisses toi aussi voir comment tu peux le mettre en place de ton côté. Alors, quel était le point de départ de Catherine ? Alors, Catherine, elle était conseillère en nutrition, spécialisée dans la gestion des émotions. En fait, elle faisait énormément de consultations individuelles et clairement, ça l'épuisait. En fait, ça avait deux inconvénients pour elle. D'un côté, ça générait un épuisement, mais ça générait également une forme d'instabilité financière parce que quand tu fais de l'individuel, tu vas au compte-gouttes, voire à la séance, tu sais pas trop si la personne va revenir et c'est délicat, tu vas pas non plus forcer les gens à revenir. Enfin, voilà. Je sais que ça, c'est un vrai sujet pour beaucoup de personnes qui sont à leur compte. Et donc, clairement, chez elle, c'était devenu épuisant au point où elle voulait en finir avec ça. Elle souhaitait elle aspirait à mettre en place une autre forme de business model pour justement qu'elle puisse retrouver du plaisir et ne plus sombrer dans cette fatigue dans laquelle en fait elle s'enfermait parce que en plus ça générait du doute, ça l'a poussée à une certaine forme d'isolement. Bref, autant te dire que c'était un cercle vicieux qui était très douloureux pour elle en fait, alors qu'elle était elle l'est toujours d'ailleurs, mais extrêmement compétente. Donc, c'était très frustrant pour elle. Et alors, cerise sur le gâteau, pour te montrer qu'en fait, c'est vraiment possible pour tout le monde, elle partait de zéro en matière de connaissances digitales. En fait, pour te dire, pour elle, faire un live, c'était l'équivalent de passer à la télévision. Donc, tu vois un petit peu d'où elle partait. C'était pas du tout la génération internet, digital, réseaux sociaux, pas du tout. Elle partait d'encore plus loin que ça en fait, tu vois. Donc, mais elle sentait que c'était juste pour elle d'aller sur ce chemin-là et il y avait vraiment tout à construire et elle s'est donné les moyens de le faire. Et justement, on va voir ensemble quels étaient ses objectifs. Donc, ce qui était juste pour elle, c'était de créer et de mettre en place donc une offre collective pour justement sortir de cet épuisement. Et aussi parce qu'elle avait, en fait, c'était vraiment un talent qu'elle avait. Elle adorait animer du collectif. Elle sentait qu'elle était faite pour ça. Donc, il y avait aussi une dimension de plaisir à donner vie à ce format-là. Ensuite, il y avait l'objectif de lui permettre d'être beaucoup plus efficace pour, là encore, moins de fatigue, en fait, et moins de dispersion dans ce qu'elle allait mettre en place dans le développement de son activité. L'objectif également, c'était d'apporter une vraie stabilité financière. Enfin, c'était même non négociable. Fallait que ça fonctionne. Donc, vraiment, c'était important. Elle avait besoin également d'apprendre à savoir comment se faire connaître, d'apprendre également à vendre ses offres pour pouvoir performer à ce niveau-là. Parce que, en fait, certes, elle avait des clients, mais c'était que du bouche à oreille. Donc, en fait, il n'y avait pas tellement d'efforts de vente à part entière, quoi. Si elle était face à quelqu'un qui sortait de nulle part, ce qu'on appelle du trafic froid en marketing, clairement, elle n'était pas capable en fait de se positionner, de pitcher, de présenter vraiment son activité. Donc, c'était un vrai travail aussi pour elle à maîtriser pour avoir cette autonomie et cette liberté de pouvoir savoir valoriser son savoir-faire. Alors, les freins qu'elle avait, et les difficultés qui faisaient qu'elle n'arrivait pas à atteindre ses objectifs, c'est qu'elle avait un énorme manque de clarté sur son positionnement. En fait, elle savait qu'elle voulait mettre en place une offre collective, mais elle savait absolument pas quoi, ni comment le mettre en œuvre. Enfin, en fait, il y avait absolument tout à faire. C'était le flou le plus total par rapport à ça. Et se rajouter à ça, en plus, des peurs, de la manque de confiance en soi, manque de légitimité. Enfin, voilà, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué pour elle. Il faut savoir qu'en plus, c'était une ancienne infirmière. Donc, en vrai, elle avait vraiment une réelle autorité à œuvrer dans son expertise. Mais voilà, encore une fois,
souvent les personnes naturellement humbles ont ce challenge hein, de réussir à valoriser leur savoir-faire. Peut-être que c'est ton cas toi aussi. Bah voilà, là je vais te montrer, je veux que tu puisses voir la lumière au bout du tunnel et te montrer que c'est possible. Et là, je suis pas en train de t'assommer et te parler d'un exemple où je t'en mets plein la vue en mode, voilà, elle est devenue multimillionnaire ou elle a fait 300 000 € en 2 jours. Enfin, tu vois, ce genre de truc, quoi. Voilà. Chacun son ambition. Et clairement, bah, déjà, vivre de son activité, c'est déjà énorme pour beaucoup. Et je veux te montrer que bah, c'est tout à fait possible, en fait. Vraiment. Donc, une certaine forme de peur de digital, même si elle avait l'envie d'y aller, mais forcément, c'était nébuleux pour elle et c'est challengeant en vrai hein, de s'exposer sur le web et un vrai manque de connaissances aussi bien stratégiques que techniques. Enfin, vraiment, on partait, mais de très loin, quoi. Vraiment. Que s'est-il passé, du coup, à travers l'accompagnement et le programme? Eh bien, elle a eu de grosses prises de conscience. J'ai pu l'aider en fait à faire émerger sa singularité. Et en fait, quand tu connectes à cette dimension de toi, ça libère beaucoup de choses en fait. Ça t'aide en fait à gagner en confiance en toi, à t'appuyer, tu vois, sur des éléments solides parce que tu comprends d'où vient ta différence, pourquoi c'est ça et pas autre chose. Tu vois, tu nourris aussi bien l'émotionnel que le rationnel en fait. C'est important de nourrir les deux champs. Parce que souvent, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre qui sont nourris dans ce qu'on vous fait vivre en termes de business. Et en vrai, on est tous dotés des deux. C'est important de vraiment nourrir les deux dimensions en simultané. Je lui ai apporté énormément de clarté et je lui ai permis, en fait, on a co-créé ensemble son offre collective. Et en fait, elle s'est vendue, mais comme des petits pains. C'est-à-dire qu'à l'issue du process, elle a pu lancer sa première cohorte au-delà de ses espérances, mais on reviendra dessus. Sa posture a littéralement évolué également. En fait, non seulement elle a osé se montrer, elle a créé son compte Instagram, elle a fait ses premières vidéos. Le fameux live, pour elle, c'était l'équivalent de passer à la télé. Elle l'a fait, en fait. Elle a fait un premier webinaire. Bref, franchement, elle s'est vraiment transcendée, je crois qu'on peut le dire, et de façon, enfin, vraiment avec brio, parce que elle l'a fait avec toute son authenticité, pardon. Et les résultats, en fait, ont suivi tout simplement parce que, voilà, il n'y avait pas juste je me montre, elle savait comment le faire. Elle était en sécurité parce que je lui avais donné les bonnes clés pour qu'elle puisse le faire de façon à ce qu'elle se sente en sécurité et, sur l'image d'elle-même, quoi, et de façon juste et impactante tout en étant efficace. Et aussi, elle savait pitcher et présenter son offre, c'est-à-dire que quand il s'agissait de pouvoir la présenter à quelqu'un qu'elle connaissait ni d'Ève ni d'Adam, qui n'était pas du tout recommandé par X, Y, Z, hein, en fait, elle était en capacité de le faire. Donc là aussi, tu gagnes forcément en sécurité intérieure que de savoir que tu te sens beaucoup plus souveraine quand tu sais comment présenter ton activité, comment présenter ton offre, tu vois, de façon vraiment respectueuse en plus. Hein. Il ne s'agit pas du tout de faire du forcing ou autre, mais c'est hyper important, tu vois. Voilà. Et donc, que s'est-il passé? Quels ont été les résultats de tout ça? Bon, j'avoue, je t'ai un peu spoilé. Mais en fait, elle a donc lancé sa première cohorte et en fait, ça l'a tellement dépassée que déjà, elle a littéralement explosé ses objectifs financiers. Donc, franchement, elle s'y attendait pas. Mais elle a eu le bonheur de recevoir énormément de gratitude de la part de ses clientes. Parce que, en fait, voilà, faut pas oublier, elle partait d'un moment où elle se sentait pas forcément très légitime, un peu de manque de confiance en elle. Enfin, voilà, c'était pas aisé, mais elle m'a fait confiance, elle y est allée, tu vois. Et heureusement, ça a payé, en fait. Enfin, franchement, je pense que l'un des plus beaux salaires qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est la gratitude et la reconnaissance de nos propres clients. Quand on voit toute la satisfaction, la transformation apportée à nos clients, enfin, vraiment, ça n'a pas de prix, en fait, ça. Et donc, elle l'a goûté, elle l'a vécu pleinement. Et puis, en plus, quand c'est en collectif, c'est multiplié. Et donc, ça ne l'a fait que la conforter dans son choix de positionnement. Et en plus, ça l'a fait shifter énormément, en fait, parce que elle a pu voir tout l'effet et toutes les possibilités qui s'offraient à elle à travers cette porte du digital, parce qu'effectivement, on a tellement de chance de vivre à notre époque. Aujourd'hui, on a des possibilités juste incroyables en matière de business. Enfin, vraiment,
tout est fait pour nous faciliter cet aspect-là. Donc, et elle en a pris pleinement conscience. À telle enseigne que du coup, elle a fait évoluer son activité et elle a généré des opportunités où d'anciennes collègues à elle qui étaient infirmières l'ont sollicité pour lui demander de leur apprendre en fait, d'être formée pour qu'elle puisse elle aussi devenir indépendante, devenir praticienne et autonome. Et du coup, elle a créé son propre centre de formation. Et là, au moment où je vous fais la vidéo, j'ai pu voir passer, il y a quelques semaines de cela, une demande de 7 heures pour son activité. Donc voilà, je sais que son activité est florissante, ça se sent, ça fait en plus maintenant quelques années qu'elle vit grâce à cette nouvelle activité. Donc, tu vois, je te fais cette étude de cas pour que tu comprennes que ce travail que tu peux faire avec moi, c'est un travail qui est pérenne, qui s'inscrit dans le temps. C'est pas juste quelque chose qui dure sur 2-3 mois, puis après, pouf. C'est vraiment quelque chose de profondément solide et qui t'accompagne en fait toute ta vie durant d'ailleurs par la suite, quoi, avec laquelle tu vas pouvoir évoluer. Donc maintenant, elle a une stabilité, une sérénité et elle a clairement retrouvé du plaisir. Et franchement, enfin, ça se voit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans ses vidéos ou ses photos, enfin, tu sens qu'elle est hyper épanouie, qu'elle est heureuse dans ce qu'elle fait. Et forcément, c'est attractif. Enfin, quand tu vois quelqu'un qui dégage vraiment, tu sens la sincérité de la personne à travers son image. Mais bien sûr que ça donne envie, en fait. C'est un cercle vertueux. Donc, tu vois, si ça a été possible pour Catherine, clairement, c'est que c'est possible pour toi. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, si tu sens que c'est le moment pour toi, tu vois que là, ça y est, c'est plus possible d'attendre, que tu en as marre, en fait, de tourner en rond. Je sais que parfois, les gens, ils attendent 3 ans, tu vois, avant de passer ce cap-là. Mais que pour toi, ça y est, il est temps de travailler cette dimension-là. Moi, je t'offre vraiment de bon cœur une consultation 100% gratuite, offerte. C'est un appel de clarté. Le but, c'est clairement de t'aider déjà maintenant, tu vois, sur ton contexte pour que tu puisses savoir quoi mettre en place, de quoi tu as besoin en fait pour te débloquer et atteindre tes objectifs et atteindre la vraie ambition que tu te donnes à toi-même. Et encore une fois, quand je parle d'ambition, c'est pas forcément courir après le million. Il y en a, c'est juste, tu vois, avoir un complément d'activité. Il y en a d'autres, c'est juste pouvoir vivre sans avoir à compter le moindre euro à la fin du mois, tu vois. Donc, c'est OK, en fait, vraiment. Et puis, il y en a d'autres, c'est bâtir un empire. Et ça aussi, c'est OK. Encore une fois, on est tous différents. Il n'y a pas de voie unique. Il n'y a pas de réponse unique. On a chacun notre propre définition du bonheur, de la réussite. Et ça, je t'aide en plus à en prendre pleinement conscience à travers mon processus. Mais c'est vraiment important que tu honores ça. Donc, si tu sens que pour toi, c'est le moment de passer ce cap-là et d'explorer en fait un travail sur ton business, mais pas de façon superficielle où tu vois, on va avoir de la technique, que ce soit technique de vente, technique de communication, mais quelque chose de beaucoup plus profond, tu vois, intérieur je dirais incarné. Franchement, fais-le, parce que je peux te garantir que j'ai accompagné plusieurs centaines de femmes et je peux te dire que toutes, elles m'ont dit que c'était l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau cadeau qu'elles étaient jamais offert de toute leur vie. Et je peux te dire aussi qu'elles en ont vécu des accompagnements, des programmes, des formations, etc. Il y a une vraie différence dans ce que j'apporte. Donc, encore une fois, voilà, autorise-toi à t'offrir ça. Ça ne te coûte rien. Et déjà, ça peut t'aider en fait énormément à passer un cap pour justement être dans ton propre alignement, ta justesse et le rayonnement que tu mérites tout simplement. Alors, la formation de Jennifer, c'est un énorme gâteau. Donc, j'en croque un petit bout de temps en temps parce que j'ai eu vraiment fort à faire pour créer cette entreprise et créer ma formation. Alors, je mange un petit bout de gâteau de temps en temps. Ce gâteau qui est d'une richesse incroyable, tant par ses apports, tant par tout ce il nous permet de travailler sans même qu'on s'en rende compte. En fait, ça se met en place de manière assez insidieuse. Quand je vois le chemin parcouru aujourd'hui, après les 3 mois, c'est énorme, c'est énorme. Et tous les conseils de Jennifer, franchement, et toutes ces modules, ces vidéos nous permettent vraiment de gagner du temps.
Aujourd'hui, je démarre aujourd'hui même euh, pour un accompagnement de 3 mois auprès de mes clientes qui vont être donc alternés entre des lives de groupe et des rendez-vous individuels ainsi que donc la formation qui va venir en étayage de tout ça. Et j'ai des clientes et ça arrive et j'ai encore des entretiens téléphoniques qui sont prévus. Donc les choses fonctionnent. J'ai eu très très peur. Beaucoup d'entre vous ont été témoins de mes peurs. J'ai eu très très peur que ça bouge pas. Et c'est arrivé pratiquement d'un coup. Alors ce message, il est pour tout simplement vous dire merci parce que franchement, j'ai eu énormément de soutien de la part de beaucoup d'entre vous. Des soutiens tellement bienveillants et tellement sincères. Ça m'a aidé. Et je pense que sans ces soutiens, c'est difficile d'y arriver. Bien sûr que peut-être je serais arrivée, mais pas de la même manière. Et voilà, je voulais tout simplement vous remercier et je voulais simplement dire aussi aux personnes peut-être qui arrivent aujourd'hui, c'est que il y a de fortes chances que vous soyez au bon endroit. Parce que vous savez ce qui me fait dire ça, enfin moi en tous les cas, j'ai su que j'étais au bon endroit pour 2 choses. Parce que j'ai adoré Jennifer et parfois je l'ai détestée. Et, euh, et quand on a un bon coach, quand on a quelqu'un qui nous emmène sur la bonne voie, eh bien normalement c'est ce qu'on doit ressentir. Allez, je veux dire qu'à 80% du temps ou 85% du temps, j'ai adoré Jennifer et à 15% du temps, je l'ai détestée de là où elle m'emmenait en me disant mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver, je vais jamais être à la hauteur et c'est trop dur. Et ça, je sais que ce sont des émotions un petit peu paradoxales que l'on ressent quand on est guidé de manière efficace vers quelqu'un. Donc, bien sûr, mon dernier remerciement, il revient à Jennifer, puisque ce que j'aime particulièrement chez elle, c'est qu'elle est droite, juste, elle est dans ses bottes. Et j'admire cette ligne de conduite que tu as et dans laquelle tu excelles. Voilà, c'est énormément de qualité. Il y en aurait bien d'autres, hein, bien entendu, mais c'est énormément de qualité. Et ça, j'apprécie. Moi qui suis un petit peu, parfois un petit peu emportée par l'émotionnel, c'est très sécurisant de se retrouver avec une personne qui sait exactement là où elle va et qui est en capacité de nous le transmettre.